Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre appel hebdomadaire pour Team France. Alors, aujourd'hui, on est disponible pour vous pour une période de réponse aux questions. Je ne sais pas si vous avez assisté à la Power Hour que je viens de faire. Oui, dans le groupe Team Beachbody France, qui a changé de nom d'ailleurs aujourd'hui. Avant ça, c'était TBB, maintenant c'est Team Beachbody France. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage vraiment à aller le réécouter. J'ai partagé vraiment les actions clés pour pouvoir connaître du succès avec son entreprise, puis vraiment sur les actions sur lesquelles on devrait focusser parce que c'est celles qui sont le plus susceptibles de générer des revenus. On parle ici des invitations et des suivis. Et ensuite, bien évidemment, les connexions et le reste des actions qui sont sur le tracker. Donc, vous allez pouvoir aller vous familiariser avec ces actions-là, avec les conseils que j'ai partagés aussi, puis utiliser le document pour vraiment faire les actions en même temps, vous donner une période de temps pour chacune des actions clés, puis vous chronométrez. Vraiment, ça fait une différence quand on a un temps limite pour pouvoir faire les actions. On dirait qu'on a comme un sentiment d'urgence, puis qu'on oublie tout le reste, puis on est vraiment focus à faire qu'est-ce qu'on a à faire. Souvent, comme j'étais en vacances la semaine dernière, puis j'avais tout le temps juste des petites plages de temps pour pouvoir travailler, puis c'est fou comment on peut être productif quand on sait que les enfants nous attendent pour partir, puis que là, on est là, il faut que je fasse mes choses à faire parce que j'ai juste ce temps-là pour pouvoir consacrer à mes activités. Donc, vraiment, voilà. Fait que j'espère que ça vous aidera. Sinon, dans le chat, hello, hello, hello. Est-ce que vous aviez des questions pour nous? Pendant que vous ouvrez votre micro, que vous posez des questions, je vais juste dire ton appel était ultra pertinent. Puis que quand tu as dit, quand on avait 5 minutes pour faire les invitations, puis tu as dit, j'espère que vous avez eu le temps d'en faire 5. Puis honnêtement, une fois que notre script de base est fait, puis qu'on a notre liste, l'idée, c'est de faire une organisation de base, pas passer notre vie à s'organiser, mais avoir un système logique de base. Puis à partir de là, ça devient très, très efficace de faire des invitations. Fait que moi, j'avais quand même lancé aussi l'appel dans une conversation privée, puis dans le groupe, le Cercle des Lions, à savoir, assurez-vous de faire votre document avant de vous présenter à l'appel. Je serais curieuse de savoir qui utilise le tracker, qui l'a fait aujourd'hui, comment ça se passe, si vous utilisez d'autres méthodes, s'il n'y a pas d'autres questions. Puis Florence, je t'ai vu le partager aussi dans le groupe. Dans le groupe Team Beachbody France, je ne sais pas s'ils le font encore, je n'ai pas regardé, mais je sais qu'il y avait le concours de partager votre système du club de réussite. Et c'est vraiment un bel incitatif. Vas-y, Florence, si tu veux poser ta question. Encore une semaine, OK. Pour le concours. Les contacts à inviter, tu les prends où? Ben, j'en ai parlé un peu durant le live tout à l'heure. J'imagine que tu dois avoir des amis Facebook. J'imagine que tu dois avoir des gens qui te suivent sur Instagram. Puis peut-être une page de coach qui a été ouverte depuis que tu t'es lancé. Premièrement, c'est de s'adresser à son réseau chaud. Donc, tous les gens de ton entourage, ta famille, tes anciens collègues de travail ou tes collègues de travail immédiats, les gens avec qui tu es allé à l'école, c'est toutes des personnes qui te connaissent et que tu devrais leur envoyer une invitation à débuter une démarche aussi comme toi, tu as entrepris. Une fois que ces gens-là sont déjà invités, c'est là qu'on va aller vers les gens qui sont un petit peu plus tièdes, là, disons. Ils nous connaissent quand même, mais sont un petit peu moins proches de nous. Donc là, je parle des gens qui sont amis avec nous sur Facebook, des gens qui nous suivent sur Instagram et des gens qui nous suivent sur notre page de coach. Et là, on peut se dire, par exemple, bon, aujourd'hui, je fais toute la lettre A. Et là, on envoie un petit message. Même si ça fait des années qu'on leur a pas parlé, c'est pas grave. Ils nous suivent, ils nous connaissent. On n'arrive pas de nulle part. On reprend connexion avec eux, puis on peut les inviter, leur parler de notre nouveauté qui vient juste de sortir, puis qu'on est donc bien emballé, puis qu'on aurait juste le goût de le partager à tout le monde, puis de leur proposer de commencer avec nous la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? La prochaine question. En fait, je pense que tu as répondu un peu, Mélissa.
je pense que c'est important, selon moi, surtout dans les premières années du développement d'une entreprise, de continuer d'avoir des activités quotidiennes. C'est sûr que quand on a une routine chamboulée, c'est différent. Mais une des choses qui fonctionne bien, je me rappelle notre premier voyage qu'on a fait en famille, l'entente qu'on avait Damien et moi, c'est que lui s'occupait des enfants pendant une partie de la matinée pour que je puisse travailler. Puis je travaillais de 7 heures le matin à 10 heures le matin. Puis après ça, on partait à l'aventure pour la journée sur la plage. Fait que si j'avais des choses à compléter, c'était le soir. Mais honnêtement, c'était une période de vacances. Donc, j'essaie de me concentrer sur ce bloc de 3 heures-là. Ça se peut que ça soit 1 heure pour vous. Mais je pense que le truc que je peux vous donner, c'est que si vous avez un partenaire de vie, une partenaire de vie, c'est de communiquer ouvertement votre désir de continuer de faire des activités d'entreprise. Plus vous allez être sérieuse et constante aussi, plus votre entourage va vous prendre au sérieux. Donc, je pense que ça, à un moment donné, les gens commencent à respecter puis ils apprennent. Puis ça fait quand même des années que je fais ça. Puis des fois, c'est encore nébuleux. Des fois, même quand j'ai de la famille qui vient me visiter ou que je ne suis pas en vacances, mettons, puis que ma mère vient chez nous, je suis comme, ben, tu sais, maman, je vais travailler cette journée-là. Fait que, tu sais, je fais juste le mentionner. Puis je pense que c'est de se trouver un bloc de temps, puis parfois d'aller s'isoler parce que c'est pire, selon moi, d'avoir notre cellulaire dans les mains constamment devant tout le monde plutôt que de dire, OK, je vais prendre 1 heure, puis je vais aller peut-être dans une chambre à coucher ou quoi que ce soit, puis je vais me concentrer. Puis comme Mélissa l'a dit, on est vraiment focus quand on a un deadline comme ça, quand on a une limite de temps. On fait pas de flafla. Puis je pense que c'est ça. Ça serait mes meilleurs conseils pour ce qui est des vacances. Pour moi, c'est comme l'entraînement, puis le fitness, puis la nutrition. Ma business, c'est pareil. Tu sais, les jours que je veux que ça roule, je sais qu'il faut bien que je me nourrisse, puis je sais qu'il faut que je m'entraîne. Fait que je trouve ça plus difficile de recommencer après avoir laissé tomber que de maintenir un niveau de constance minimum. T'sais, pour moi, c'est plus facile de continuer à travailler sur ma business, même si on part en voyage ou on est en vacances, plutôt que de tout laisser tomber puis de revenir. Puis là, la charge de travail me semble immense. Puis des fois, je trouve que c'est paralysant. Là, pour moi, si j'ai pris, même si je prends une pause plus longue que d'habitude, je trouve que c'est plus difficile de repartir la machine. Ça, c'est personnel. Après ça, c'est de définir votre flow d'activité qui doit être maintenu pour atteindre vos objectifs. Ça serait mes conseils. Je ne sais pas si c'est pertinent. Bonjour, Scarlett. Scarlett est là. Bien, c'est exactement ce que je fais moi aussi. Je me levais plus tôt. Puis, moi, c'était parce que j'ai vraiment besoin de toute ma concentration. Puis, s'il y a des gens autour de moi, c'est quand même possible de travailler. Donc, avant que la famille se lève, je faisais mes actions. Puis après ça, ben justement, mon chum me laissait un peu de temps. Puis, on faisait notre journée. Puis, de ne pas avoir son téléphone, c'est quelque chose que j'ai appris à faire au fil des années. Au début, on veut tout le temps répondre dans les médias, mais ça ne change rien. On n'est pas disposé à répondre. Donc, moi, j'ai appris quand je suis avec des gens, mon téléphone, il est à côté, puis mes messages, là, ils vont entendre. Puis, je vais être bien plus disposée à y répondre quand ça va être mon heure focus de travail, puis que là, je vais faire mes retours de messages ou mes invitations, mes actions essentielles. Donc, c'est essentiellement la même chose qu'il me dit. Oui, c'est rempli de sagesse parce que ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Puis ça générait beaucoup de tension de mon côté. Quand je réalisais, je me laissais prendre moi-même si j'ouvrais un message, puis mes enfants sont autour, je m'en voulais, tu sais, parce que des fois, je me dis mon attention n'est pas là, puis mes enfants ne comprennent pas pourquoi maman n'est pas de bonne humeur parce que c'est eux qui devraient avoir mon attention. En tout cas, bref, en toute transparence, là, je vous partage ça. Je pense que je vous dis ça pour vous dire que ça a été un apprentissage d'apprendre à doser. Puis quand on aime beaucoup ce qu'on fait, puis que c'est tellement accessible aussi, on pourrait être toujours disponible, ce qui n'est pas productif en bout de ligne. Autre question? Carole demande, à part les invitations, quelles sont les actions pour développer son activité, en plus des posts et des stories? Bien, c'est tout ce qu'il y a sur le tracker du Success Club. En fait, c'est vraiment ces actions-là qui sont au cœur de la réussite. Oui, ça prend des invitations, mais à un moment donné, comme j'expliquais dans l'appel tout à l'heure, c'est un tunnel. Hein? Si on ne fait pas les actions d'élargissement de son réseau, à un moment donné, on n'a plus personne à inviter. Donc, ça vient ensemble. Puis, si je ne fais pas mes invitations, je n'ai pas personne à qui faire des suivis parce que, justement, je n'ai pas parlé à personne. Donc,
c'est vraiment important de faire toutes ces actions-là qui sont sur le tracker, en plus de nos publications et nos stories, évidemment. Mais c'est de se concentrer sur ça, tout simplement. Puis si on veut plus, bien, on refait un autre bloc de travail comme ça dans la journée plus tard. T'sais, plus on va faire ces actions-là, plus on va avoir de résultats au final. Carole, je ne sais pas si tu es familière avec le document auquel on fait référence. C'est le système du club de réussite. Donc, c'est vraiment comme la Bible des coachs quand on se lance. C'est l'essentiel sur quoi se concentrer. Puis comme Mélissa en parlait dans son appel de Power 30 minutes qu'elle a fait dans le groupe Team Beachbody France, si on veut accélérer le tout, c'est aussi de maximiser la section invitation, suivi, puis les ajouts de contact pour qu'on continue d'avoir de nouvelles personnes à inviter. Mais un autre pilier essentiel, c'est quand on parle beaucoup de l'entraînement, être une preuve vivante que les produits fonctionnent, le développement personnel, on est des coachs, hein? Fait que si on veut on doit apprendre à se coacher soi-même. Puis moi, je pense que quand on investit dans notre apprentissage continu, qu'on partage aussi notre processus d'avancement avec les gens sont inspirés par ça, puis ça nous donne du contenu à valeur ajoutée qu'on partage sur les médias sociaux, tu sais. Fait que le développement personnel, ça reste aussi super important. Ben, en fait, tout ce qui est dans le tracker. La meilleure méthode pour trouver des gens à inviter, des gens à inviter ou les chercher. Mais là, on a parlé beaucoup aussi dans son appel, mais entre autres, là, à part notre réseau immédiat de contact qu'on a déjà, des gens qui nous connaissent, c'est d'aller d'une part dans les groupes d'intérêt communs sur Facebook. Puis souvent, ça va être avec notre situation de vie. Tu sais, par exemple, quand moi, j'étais enceinte, bien, je connectais beaucoup avec des mamans qui étaient enceintes ou dans des groupes de mamans. Ou quand on est allé au Costa Rica, j'ai connecté avec plein de gens, des Québécois au Costa Rica, des trucs comme ça. Fait que ça nous donne des intérêts communs. Puis comme tu disais, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais la conversation coule facilement parce qu'on se parle de choses qu'on a en commun. Puis une fois que le contact est fait puis qu'on a un contexte avec une personne, éventuellement, pour moi, on a la permission de l'inviter parce qu'elle fait partie maintenant de nos contacts qui nous connaissent. Fait que ça, c'est la partie un peu Facebook, de les ajouter comme amis. Dans la partie du tracker qui dit je ne sais pas exactement comment c'est mentionné, mais d'ajouter des contacts à notre réseau. C'est la même chose. Sur Instagram, c'est d'aller suivre des gens sur Instagram, les comptes, par exemple, de personnes qui nous inspirent, puis aller voir qui suit ces personnes-là. Aller les suivre, créer un album sur Instagram. En fait, ça peut être une stratégie, l'album sur Instagram. Moi, je l'utilise là, pour pouvoir rassembler les personnes. Mais la liste de contacts, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que tu peux mettre le nom ou le URL de la personne sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook pour pouvoir avoir un système de suivi par rapport à ça. Puis après ça, c'est de créer du contenu à valeur ajoutée aussi qui va attirer des nouvelles personnes sur nos pages. Donc, ça serait de base, c'est ce que je dirais. Là. Puis, ben, il y a d'autres stratégies. C'est pas la seule façon. Là. C'est vraiment, je pense, d'aller en contact en individuel, puis Instagram, aller suivre des nouvelles personnes, les ajouter sur notre liste, créer des albums sur Instagram. On peut sauvegarder une image d'une personne qu'on a commencé à suivre, faire un album, par exemple, dire contact de juillet. Donc, on sait toutes les personnes avec qui on est entré en contact, puis les personnes à chaque jour, quand on fait notre tracker, qu'on va aller communiquer, puis qu'on va suivre, on va aller voir si on fait un post sur Instagram, on va s'assurer d'aller aimer leur post, d'aller laisser un commentaire. Est-ce qu'ils font des stories? Les stories, c'est tellement facile d'aller contacter les gens, de faire des échanges, puis dans le fond, tu commences à faire partie un petit peu de leur quotidien. Tu les suis un peu, puis après quelques temps, quand il y a eu des échanges, tu les invites à ton défi. Ça fait partie des invitations. Mais je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter par rapport à ça. Non. Ouais, tout a été dit. Puis, tu sais, on a des appels sur comment élargir son réseau aussi, que vous pouvez vous référer, puis dans la formation de base aussi, là. Florence demande quelle est la différence entre la ligne reconnaissance félicitations de la rubrique 2 et la ligne reconnaître un accomplissement de la rubrique 3. Là, je suis allée sortir le tracker parce que j'étais comme pas trop certaine. Je pense que je vais partager mon écran. Tiens, vous allez le voir en même temps pour celles qui n'ont jamais vu le tracker. Donc, à la rubrique 2 ici, on voit reconnaître félicitations. C'est parce que ça, dans le fond, là, c'est des suggestions pour vos stories. Donc, à la rubrique 2, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites cases que vous devriez utiliser ces thématiques-là dans vos stories à chaque jour.
Et à la rubrique 3, reconnaître un accomplissement, ben là, c'est vraiment une félicitation que vous allez faire à quelqu'un, que ce soit une participante, que ce soit une coach, que ce soit, ça peut être que vous êtes fier de votre mère qui a, je sais pas moi, a commencé à marcher à tous les jours. Ben, vous lui faites une reconnaissance publique comme ça. Donc, vraiment, rubrique 2, c'est dans les stories, puis rubrique 3, c'est en général. Je vais partager. Ensuite, tantôt, je pense qu'on avait passé par-dessus. Florence, j'ai noté le premier message que tu proposes. Y a-t-il un message de première approche, puis de relance, ou bien on s'inspire comme on le souhaite? Ben, tu t'inspires quoi? C'est ça que j'allais dire, j'étais comme bonne réponse! C'est ça, tu t'inspires comme tu le souhaites, puis ça dépend aussi du contexte, ça dépend de qu'est-ce que tu es en train de promouvoir en ce moment. Oui, il y a des scripts, mais je pense que le plus important, c'est de parler avec son cœur, puis d'offrir vraiment, tu sais, comme qu'est-ce qu'on a envie d'offrir, là. Puis vraiment d'y aller contextuellement, de manière personnalisée. Oui, un humain qui parle à un autre humain. Puis, tu sais, les scripts sont importants pour comprendre la structure, tu sais, puis des fois aussi pour enseigner aussi à l'équipe, tu sais, puis de dire, OK, voici la première étape, puis le processus d'invitation, tu sais, avec le tunnel de vente, comment ça devrait, puis aller diriger vers une vente, puis tout ça, pour qu'on puisse comprendre, mais chaque conversation va être unique, puis c'est important aussi des fois tu sais, des fois, on fait des suivis, puis on peut faire du copier-coller, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais tu sais, de porter une attention à la personne, t'avais-tu réécrit avant que tu renvoies le message? Parce que là, tu sais, tu fais juste des copier-coller, ben là, tu n'as pas répondu, peut-être que tu avais déjà répondu avant ou quoi que ce soit. Fait que c'est juste de penser, c'est ça, qu'on est un humain qui parle avec un autre humain, puis d'essayer de penser à comment on le ferait si on était en personne, tu sais. Puis aussi comment on aime se faire approcher, nous aussi, par les autres. Je pense que les messages vocaux, ça reste tellement une belle façon de personnaliser le tout. Puis c'est les gens, quand ils entendent notre voix, c'est vraiment, ça les rassure aussi, je trouve. Mm. Mais les scripts sont super bons aussi. Surtout au début, moi, j'en ai utilisé plein, puis j'ai rien contre ça. Je pense que après ça, il faut apprendre à développer notre propre style à travers tout ça, puis le mettre dans nos mots, puis que ça ait du sens pour nous. Moi, ce que j'aime faire avant de commencer une heure de travail comme ça, c'est vraiment là, de prendre un 5 minutes là, pour m'organiser. Aujourd'hui, j'invite à quoi? À qui je vais m'adresser? Puis là, je me monte un petit message. Puis après ça, c'est à peu près toujours le même message que je vais utiliser à toutes les personnes à qui je vais parler. Je vais juste le personnaliser un petit peu avec l'introduction, avec quelques mots selon la conversation, elle est rendue où. Mais tu sais, après ça, c'est facile, puis ça va vite parce que je sais à qui j'invite, je sais à quoi j'invite, puis je sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps comme ça. Là. Puis justement, en ayant un système de suivi, ça nous fait sauver du temps. Je ne sais pas si vous avez une méthode pour vraiment suivre vos contacts, là, mais dans la formation de base, on partage le Google Sheet. Pour moi, c'est une façon simple parce qu'on a la colonne, on peut la trier, on met la date de prochain contact. Par exemple, aujourd'hui, on est le 21, je parle à quelqu'un, je vais lui mettre que je veux lui parler dans 24 heures. Je vais lui mettre 22 à côté de son nom. Le 22 au matin, quand je me lève et je veux faire mes suivis, je vais trier ma colonne avec les chiffres. Tous ceux-là du 22, je sais que ceux-là, j'ai à faire mes suivis aujourd'hui. Je travaille rapidement parce que je suis organisée. Donc, ça peut être, tu sais, parce que je sais que quand on commence, on ne sait pas trop où se garrocher, puis là, on est comme, OK, oui, j'ai des suivis, mais là, qui je vais faire mes suivis? Mais quand on est organisé comme ça, vraiment, on se rend compte que notre travail ne prend pas tant de temps que ça, puis que c'est comme ça qu'on peut augmenter notre productivité, puis avoir plus de temps pour faire notre vie aussi, là. Parce qu'il n'y a pas juste le coaching non plus. Florent, au design, demande si tu peux nous envoyer le tableau de suivi. Oui, je vais le remettre ici, là, qui était dans la formation aussi. Si je peux rajouter aussi, moi, je me suis toujours, ça fait des années que j'utilise ça, là, sur Google Drive, encore une fois.
j'ai un dossier Excel que j'ai appelé mon master document, donc qui est mon document maître, dans lequel aussi je vais garder, tu sais, par exemple, quand j'ai mes descriptions de programme, quand je réalise que quand c'est la deuxième fois que je réponds à la même question, je me crée une réponse faite. Donc, on peut faire ça dans Google Drive. On peut même le faire sur Instagram. On peut créer des réponses déjà toutes faites avec des raccourcis. Donc, à chaque fois que, tu sais, par exemple, tu sais, des fois, c'est des trucs aussi qui n'ont aucun lien avec ce qu'on fait. Là. Tu sais, ça peut être oh, t'as acheté où ton T-shirt ou blablabla. Puis, tu sais, si c'est une réponse qui prend plus de temps que juste d'écrire le nom d'une boutique ou quoi que ce soit, je prends le temps de me créer une réponse déjà faite. Puis, je la copie-colle après ça. Puis, à chaque fois, tu sais, même par exemple, des objections ou ou quoi que ce soit, si je me rends compte que je réponds plus d'une fois si je donne plus d'une fois la même réponse, je me crée un script puis j'ai accessible. Fait que dans ce master document-là aussi, j'ai accès à tous mes liens, par exemple, importants. Des fois, même avec les coachs, j'ai mis, mettons, mes formations les plus populaires auxquelles je réfère le plus souvent mes coachs dans mon équipe. Je partage cet exemple-là parce que je veux juste vous amener la réflexion. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous partagez souvent la même chose, à la place de toujours retourner sur YouTube pour aller chercher le lien URL ou d'aller sur le bureau du coach, quoi que ce soit, si vous avez des documents dans lesquels vous avez sauvé vos informations les plus importantes que vous utilisez plus souvent, c'est plus facile d'y avoir accès. Mélissa, je sais qu'elle parlait aussi à un moment donné d'avoir un système de suivi dans les notes sur le cellulaire. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir un ordinateur à la limite. Ça pourrait être sur le cellulaire. Puis, on peut sauver des notes aussi. Mes hashtags, je les sauve sur mon cellulaire aussi quand j'ai des hashtags, des groupes de hashtags que j'ai trouvés populaires. Par exemple, pour certaines publications que j'utilise. C'est juste c'est le principe de ralentir pour aller plus vite. Parce que de développer une méthode de travail, puis on peut vous partager les nôtres pour vous donner des idées, mais à un moment donné, tout le monde, à un moment donné, trouve sa façon de faire qui est la plus efficace. Il y en a qui vont retourner au papier-crayon. Ce qui est intéressant avec moi, je trouve que, tu sais, j'aime ça travailler de façon mobile, comme vous pouvez voir. On est en déplacement. Donc, de pouvoir l'avoir de façon électronique, pour moi, c'est plus efficace et accessible en tout temps que seulement sur un papier. Mais je reste quand même une fille. J'allais prendre mon cahier de notes, là. Pour ma planification de ma journée, je reste quand même une fille papier-crayon. J'aime ça prendre le temps à chaque début de journée de dire j'ai mon tracker, je sais que je vais passer à travers ça, mais il y a toujours des additions qui vont se faire. C'est quoi les choses importantes? OK, il faut que je fasse une reconnaissance de tel coach qui est devenu team leader. OK, il faut que je fasse un achat de tel affaire, blablabla. Fait que, tu sais, de développer une méthode à travers tout ça. Puis ça revient vraiment au mindset de CEO, de développer une attitude de présidente d'une entreprise, c'est que faut s'organiser à un moment donné. Je pense que vous pouvez cliquer si vous sauvez le lien pour le tableau de suivi, la liste de contacts. Ça, on la partage dans la formation, hein, si je ne me trompe pas. Dans la formation, il est là. Mais des fois, il y a tellement de choses. Puis Oui, c'est ça. Non, c'est bon. Je voulais juste être certaine que c'était fait parce que la conversation, je suis en train de regarder Thérèse pourquoi relancer courriel. Tu vois, dans la section notes autres, là, ce que je trouve très intéressant, c'est quand on prend le temps aussi de noter, par exemple, les objectifs ou sa situation actuelle à la personne. Quand tu fais un suivi aussi, c'est facile de le personnaliser parce que là, tu peux dire, tu sais, si la fille elle vient d'accoucher, puis tu sais qu'elle a accouché d'une petite fille qui s'appelle Mia. Là, tu fais son suivi avec elle, tu vas dire salut Audrey, j'espère que tu vas bien et que Mia se porte à merveille. Ça fait toute la différence du monde pour quelqu'un qui reçoit un message. En tout cas, moi, ça fait la différence pour moi. Si quelqu'un me dit quelque chose de personnel, puis, mon Dieu, c'est le nom de mes enfants, tu sais. Juste le prendre, d'avoir pris le temps de se rappeler, les gens apprécient ça. Une autre façon aussi pour les contacts, c'est les anniversaires sur Facebook. Prenez l'habitude d'aller souhaiter bonne fête à tout le monde, pas sur leur mur, en message privé. Puis si vous voulez, il y en a que, je sais qu'il y en a même qui envoient le message avant la journée de fête pour pouvoir être plus visible parce que des fois, les gens sont submergés. Puis une autre façon aussi qui est encore plus, qui va sortir du lot, c'est de faire une vidéo de bonne fête. c'est peut-être plus gênant, mais ça, moi, je l'apprécie, quelqu'un qui m'envoie une vidéo, là. On le fait pas tout le temps, mais Damien et moi, souvent, on essaie d'en faire, surtout pour nos amis plus proches. On le fait pas nécessairement pour des gens avec qui qu'on veut possiblement inviter.
Mais c'est agréable, puis les gens, ils s'en rappellent de ça. Tu sais. On peut Belle même façon de faire. avoir une conversation aussi avec les gens, tu sais, on leur pose des questions. Qu'est-ce que tu as prévu faire de spécial aujourd'hui? Puis là, ben, la conversation peut vraiment débouler sur leurs habitudes aussi plus tard. Puis on peut en venir à pouvoir l'inviter alors qu'on a commencé avec une. Puis ça m'arrive des fois que les filles me disent Ah, j'ai pensé justement m'offrir un défi avec toi, tu sais, parce que tu Ouais. viens d'y souhaiter bonne fête, tu sais. Ça me fait penser aussi, avant de publier, mettons, votre publication du jour sur votre mur Instagram ou sur Facebook, vous prenez le temps d'aller répondre à toutes les personnes qui ont commenté votre publication du jour suivant. Vous aimez chacun des commentaires. Vous pouvez même aller interagir en privé avant de faire votre prochaine publication. Même chose sur Facebook. Quand vous allez interagir avec des gens en privé, quand vous allez aimer ce qu'ils ont commenté ou quoi que ce soit avant de publier, parce que là, vous avez eu une interaction personnelle, Facebook va vous publier dans le mur, dans leur fil d'actualité. Vous allez le remarquer. Moi puis Mélissa, si on se parle ou quoi que ce soit, je vais voir, si elle publie, par la suite, je vais le voir tout de suite son post parce qu'on vient de se parler. Parce que Facebook sait que moi, j'aime Mélissa parce qu'on se parle en privé. Fait qu'il m'envoie de l'information. Fait que d'avoir cette stratégie-là aussi avant d'aller publier, puis d'aller entrer en contact aussi avec tout le monde qui a aimé vos posts, qui ont commenté, puis de leur dire tout simplement merci. D'aller voir leur page. Ça peut être, puis le point de contact, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être comme Oh, wow, j'ai vu que tu étais parti en voyage. Ben là, c'est peut-être pas grand monde qui voyage ces temps-ci, mais j'ai vu que vous aviez acheté une moto, blablabla. Comment vous trouvez l'expérience? On y a pensé, moi et mon mari. C'est quoi la marque? Whatever, tu sais. Le but, tu sais, c'est de créer des liens de confiance avec les gens avant de les inviter. Puis même que moi-même, je me rappelle ça pour mes propres posts. Des fois, je trouve que je me complique la vie. C'est parce que je suis comme, oh, il faut que je crée du contenu à valeur ajoutée. Puis c'est important. Mais des fois, je me dis, non, faut que je partage qui je suis. Puis les gens qui vont aimer ma vibe vont juste aimer ma vibe, tu sais. Puis on peut connecter par la suite. Puis ça peut être plus simple, tu sais. Puis ça me fait penser aussi, tu sais, comme sur Instagram, là, vous pouvez aussi aller voir les stories des gens, puis interagir sur leurs stories au lieu d'attendre qu'eux viennent vers vous. Puis vous allez pouvoir commencer une conversation comme ça. Puis les gens sont super contents, là, parce on s'est intéressé à eux, à leur vie. Puis là, mettons que la personne, on voit qu'elle est présentement, je sais pas moi, au restaurant. Ah, c'est où le restaurant? Ça a longtemps l'air bon, qu'est-ce que tu as mangé? Tu sais, on commence une conversation comme ça, puis dans le fond, encore là, ben, ça fait de l'activité. Puis, ça est pris en compte là, dans l'algorithme pour que après ça, ils vont avoir le réflexe aussi d'aller voir qu'est-ce qu'on a publié dans les derniers jours parce qu'on s'est intéressé à eux, tu sais. Ouais. Puis là, avec le lancement de MBF, c'est comme le contexte parfait pour aller inviter à quelque chose de spécifique qui commence bientôt avec une date. Puis de faire preuve de votre enthousiasme, vous l'avez testé déjà jusqu'à présent, fait que d'aller parler de ça, puis de dire j'ai commencé un programme fitness récemment, c'est tout nouveau, j'aime vraiment l'ambiance avec la musique. Pour moi, c'est super. T'sais, pensez à qu'est-ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez du programme MBF? Puis allez souligner. Moi, je suis une fille qui adore la musique. Fait que c'est super cohérent si j'approche quelqu'un puis je dis moi, travailler sur le biais de la musique, c'est quelque chose qui me fait triper. Je suis certaine que tu pourrais aimer ça toi aussi. Est-ce que tu aimerais ça embarquer dans mon groupe qui commence de la semaine prochaine? Tu as encore le temps de t'inscrire si ça t'intéresse. Laisse-moi savoir puis je te donne plus d'infos. C'est pas compliqué. Il faut juste le faire. On est à 35 minutes. C'est la dernière question. J'ai créé une page pour Beachbody car je ne voulais pas mélanger avec mon perso. Est-ce une bonne stratégie? Oui, tout à fait. C'est une bonne stratégie, mais par contre, c'est important de s'assurer d'avoir des personnes qui vont te suivre sur ta page parce que les pages professionnelles, ce qui est important de savoir, c'est que c'est seulement les gens qui aiment la page qui vont peut-être voir le contenu. Dans le fond, l'algorithme de Facebook, c'est calculé de sorte que c'est vraiment juste, il faut qu'on arrive au bon moment, là, que, que les gens regardaient leur fil d'actualité, puis que là, on avait publié, puis que, il y a peut-être 10% des gens qui nous suivent, qui vont vraiment voir qu'est-ce qu'on a publié. Donc, si on a juste
50 personnes qui nous suivent, bien, on a peut-être juste 5 personnes qui voient nos trucs, là. Fait que c'est important de s'assurer d'inviter des gens à aimer notre page, puis d'avoir une stratégie d'augmentation du nombre de j'aime sur notre page pour pouvoir être vu. Sinon, en utilisant notre profil personnel, l'avantage, c'est que tous nos amis le voient, puis les amis de nos amis peuvent le voir aussi parce que Facebook est un petit peu plus en araignée, en toile d'araignée avec les profils personnels. Donc, je sais que des fois, on a des trucs qu'on ne veut pas que les gens voient. Bien, vous pouvez faire un ménage de votre profil personnel puis enlever les choses que vous ne voulez pas que les gens voient. Puis, il y a aussi la possibilité de filtrer vos publications, de dire, cette publication-là, je veux qu'elle soit vue seulement par une liste, par exemple, que vous avez créée avec votre famille immédiate. Comme ça, ben, vous ne le publiez pas publiquement. Si, par exemple, c'est des photos de vos enfants ou des trucs comme ça. Puis, il y a d'autres publications que vous pouvez rendre publiques. Ou sinon, c'est de se recréer un autre compte personnel qui, lui, va servir maintenant juste pour vos choses personnelles. Puis, tu sais, prendre celui que vous avez déjà beaucoup d'amis. Si vous êtes un peu business-wise, bien, c'est avantageux parce que vous avez déjà plusieurs amis là qui vont voir votre contenu et qui risquent d'être intéressés. Mm-hmm. Moi, je pense qu'on a peur des fois peut-être d'être dérangé au départ, mais si on parle avec notre cœur puis qu'on est aussi, on lead pas avec les produits, mais avec la personne qu'on est, les gens, c'est pour ça qu'ils sont sur Facebook. Les gens ont envie de voir ce que les autres font. C'est exactement ce que c'est. Puis comme tu fais, moi aussi, quand j'ai commencé, j'ai pris la décision que mes médias sociaux, à partir du moment où je voulais que ma business roule, j'ai décidé que mes médias sociaux étaient un outil professionnel maintenant. Donc, par exemple, pour ce qui est de ma famille, puis des photos de mes enfants, puis tout ça, tu sais, comme là, en fin de semaine, on est allé au lac, bien, toutes les photos que j'ai prises, je les ai pas placardées sur mon compte personnel. J'ai un groupe pour ma famille où est-ce que j'ai mis toutes mes photos à cet endroit-là. Fait c'est ça, de ne pas négliger aussi les contacts qu'on a déjà, puis d'aller vers eux aussi. Puis le point est super bon par rapport à la page parce que c'est plus difficile aussi dans le contexte actuel de commencer une page Facebook et comment Facebook valorise la visibilité dans les fils d'actualité. Donc, on ne dit pas de ne pas le faire, au contraire, c'est important de le faire, mais de ne pas négliger les gens que vous avez déjà. Ça vient avec la question qui était posée, est-ce que c'est mieux de créer un nouveau compte qu'une page? Bien, la page a son utilité parce qu'à un moment donné, on a une certaine limite. Avec les comptes Facebook, on peut seulement avoir 5000 amis. Si vous êtes sérieux dans votre entreprise, ben, vous allez vous fixer comme objectif d'avoir ce 5000 amis-là au plus vite. En tout cas, moi, c'était mon cas. Donc, après ça, ben, on ne peut plus en inviter. Donc, il faut avoir une autre méthode pour élargir notre réseau. Donc là, la page est importante. Puis avec la page, on peut faire de la publicité payée avec Facebook pour élargir notre réseau aussi. Donc, ça a certains avantages. Puis la messagerie qui est plus professionnelle également avec le système d'étiquette, etc. là. Oui, Scarlett, à l'action! All right, mais je pense que ça fait le tour. Oui. Merci pour votre présence. Puis la semaine prochaine, on a notre appel. Oui. Même heure, même poste. Donc, à l'action tout le monde, votre tracker en main et bon succès. Il nous reste encore une semaine pour trouver des gens qui vont vouloir débuter le MBF la semaine prochaine. Merci. Salut! Bonne soirée.